Vous souhaitez évoluer professionnellement, occuper un poste avec plus de responsabilités et mieux rémunéré? Oui, mais voilà, vous avez le sentiment que votre hiérarchie vous empêche d'évoluer et qu'avec l'équipe de managers en place, vous avez peu de chances pour évoluer. Nous allons voir ensemble 5 causes différentes à ce problème et comment y remédier. Si vous pensez que votre hiérarchie vous empêche d'évoluer, il faut absolument que vous analysiez très objectivement les raisons qui vous amènent à penser que l'on vous bloque votre carrière. Est-ce que vous ne progressez pas parce que votre hiérarchie vous empêche d'évoluer, ou bien est-ce vous qui vous êtes retrouvé bloqué à un stade de votre développement professionnel, avec un plafond de verre que vous n'arrivez pas à casser? Au travers des 5 cas de figure qui vont suivre, vous allez pouvoir faire le parallèle avec votre propre situation et trouver les actions que vous pouvez mener pour sortir de cette situation de blocage. Situation numéro 1. Votre chef ne vous aime pas. Vous entretenez de mauvaises relations avec lui, il y a un historique et un non-alignement de valeurs profond. Dans ce cas, si vous estimez que vous avez réellement tout fait pour tenter de rétablir de bonnes relations professionnelles, il vous faut trouver un environnement plus favorable à votre évolution professionnelle. En vous faisant muter, en changeant de service, postuler à d'autres postes en interne, voire changer carrément d'entreprise. Mais il faut bien être conscient que si avec ce changement vous retrouvez ailleurs à peu près les mêmes niveaux de responsabilité et de rémunération, vous n'aurez pas plus évolué hiérarchiquement. Je conseillerais plutôt, en première intention, de travailler à restaurer la confiance avec votre hiérarchie. Avec cette approche, vous apprendrez sûrement beaucoup de choses sur le plan humain qui pourront vous servir dans le futur pour apprendre à mieux naviguer en milieu professionnel et travailler en bonne intelligence avec des collègues et supérieurs, même si, a priori, ils ne seront jamais vos amis. Situation numéro 2. Votre hiérarchie ne souhaite pas vous faire évoluer car elle sait qu'elle aura du mal à vous remplacer. La première manière d'aborder cette situation, c'est tout d'abord de démontrer que vous n'êtes pas du tout indispensable pour votre service. Appuyez-vous sur les personnes qui vous remplacent quand vous êtes en vacances pour montrer que sans vous, le service peut très bien fonctionner. Simplifiez les procédures, documentez les process, partagez l'information. Et si cela ne suffit pas, faites cordialement mais fermement passer le message que si vous n'avez pas de perspective d'évolution, vous pouvez rechercher une évolution de carrière dans un autre service, voire même dans une autre entreprise. Pour montrer votre détermination, postulez en interne sur d'autres postes. Situation numéro 3. Vous avez postulé sur des postes en interne, mais votre hiérarchie a préféré d'autres candidats. Dans ce cas, sollicitez du feedback au manager recruteur et décisionnaire pour comprendre les compétences qu'il vous a manqué pour décrocher ce poste. Votre objectif au cours de cet échange n'est pas de convaincre les recruteurs qu'ils se sont trompés dans leur sélection en ne vous choisissant pas, mais bien de comprendre quelles sont vos faiblesses à leurs yeux et de récolter des conseils sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer et évoluer professionnellement. Situation numéro 4. Vous êtes en attente d'évolution professionnelle, mais il n'y a pas de postes qui sont ouverts. Donc dans ce cas, c'est quand même délicat de dire que c'est votre direction qui vous bloque, car votre évolution professionnelle est liée à la création de postes ou d'une réorganisation interne ou encore d'une redéfinition de votre poste. Si l'on parle d'évolution, on parle aussi d'augmentation de salaire, donc votre évolution professionnelle est liée non seulement à la volonté de votre hiérarchie de changer les choses, mais aussi à des arbitrages budgétaires qui peuvent être décidés à des niveaux élevés au-delà de votre N+1, voire au-dessus de votre N+2. Si vous êtes dans cette situation, il faut vous concentrer sur 2 choses. Premièrement, démontrer que si vous aviez plus de responsabilités, vous pourriez créer beaucoup plus de valeur économique. Et deuxièmement, vous devez augmenter votre influence dans votre organisation. Ces 2 actions seront décisives pour votre évolution professionnelle et d'ailleurs dans la formation Waterfall Revenue Career Booster, près de la moitié du programme de formation explique comment se focaliser sur la création de valeur et augmenter son influence. Voilà pour aujourd'hui, je m'appelle Alex. Si vous souhaitez évoluer plus rapidement dans votre carrière professionnelle et atteindre un niveau de poste dans lequel vous pouvez vous épanouir et qui est rémunéré à la hauteur de votre potentiel, les contenus Waterfall Revenue sont faits pour vous. Abonnez-vous maintenant pour les recevoir. J'envoie aussi une fois par semaine en privé un contenu exclusif aux membres du cercle Waterfall Revenue. L'inscription se fait en un clic, c'est gratuit, il suffit de suivre le premier lien en description.
Et pour ceux d'entre vous qui sont ultra motivés pour progresser dans leur carrière, allez jeter un œil aux formations Waterfall Revenue et tout particulièrement à la formation en ligne Career Booster qui est le best-seller, le programme de référence de Waterfall Revenue.